car son premier effet, c'est qu'elle fait s'effondrer totalement l'argument, le prétexte du statut. Cette décision, donc, nous soulage beaucoup, c'est vrai, madame, mais elle ne nous rassure pas totalement. Donc, comme l'a dit Stevenson à juste titre, il faut que ce deadline saute. Reste donc à réunir les moyens. Et c'est là que intervient, je ne le dis pas sous l'angle de la critique, parce que Mme Pillay a fait une déclaration très courageuse et très honorable au lendemain d'avril, condamnant le massacre d'avril 2011. Mais il n'y a pas eu de suite. Elle les acte maintenant, car elle a une responsabilité. Le Haut-Commissariat a une responsabilité pour que l'UNAMI, les Nations Unies d'une manière générale, comme elles sont représentées, aient les moyens, effectivement, de protéger l'action du HCR et donc de protéger aussi les candidats au statut de réfugié. Je passe maintenant à la troisième dimension parmi les trois que j'ai citées, c'est la dimension, la question d'Ashraf bien sûr, la dimension géopolitique. J'observe que la question d'Ashraf a une dimension géopolitique et géostratégique qui va bien au-delà du seul enjeu purement national iranien. L'acharnement du régime iranien à vouloir vraiment éradiquer cette population qui est devenue emblématique de la résistance iranienne n'est que la cruelle expression d'une stratégie acharnée elle-même sur le plan intérieur à perpétuer la domination sur un peuple par un régime honni et par conséquent à chercher à abattre l'ennemi numéro un. Qui est l'ennemi numéro un? C'est l'organisation qui est la plus capable de mettre par terre ce régime et qui est actuellement entravée malheureusement par les puissances occidentales et la plus grande d'entre elles. C'est une stratégie bien connue qui est consubstantielle à tous les régimes autoritaires. Il s'agit de tenir le peuple de l'intérieur par des actions à l'extérieur, d'où la deuxième stratégie, une stratégie expansionniste qui tient à assurer sa domination sur l'ensemble de la sphère arabo-musulmane, et ce, par la construction d'une capacité de nuisance. Nous avons vu, certains d'entre nous, des photos d'un congrès qui s'est tenu il y a 3 jours, à Téhéran, qui s'est intitulé le premier congrès de la Sahwa islamique, c'est de la renaissance de l'islam, et qui, en plus de tout le gotha de réunissait, proclamation, 110 pays. Nous avons vu des images des hautes autorités du gouvernement irakien, censé être un gouvernement indépendant, baiser la main. Et ce sont des autorités, soi-disant démocratiquement élues, qui faisaient allégeance au chef d'un régime étranger. L'Iran, en plus de son poids historique, plurimillénaire, l'Iran est le seul pays arabo-musulman où il existe une force alternative de remplacement du régime en place. Et ce n'est pas une force qui est née pour s'opposer à ce régime. C'est une force qui est née bien avant la République islamique du temps du Shah, pour s'opposer à la dictature du Shah dans